je suis un coupable. Et comme tu ne peux pas dire ça aux gens, tu dis que non, l'argent, on me l'a volé. Il y a même qui disent, comme l'oncle de mon ami, qu'un boa vient prendre l'argent. Non, vérifiez bien la vie de l'oncle. C'est un coureur de chiffon chevronné. Je vous l'ai dit parce que moi, j'ai un grand frère qui a gagné 4 millions, qui s'en va dans un bar, en voulez-vous. Il dit, tout le monde, c'est moi qui paye. Tout ça pour épater une zaïroise, une prostituée. Et je suis parti le chercher, mon grand frère Bavera. Amène-moi à la maison. J'ai dit, mais où est la femme qui devait... On regarde. Et la femme a pris l'argent, elle est partie. Si on ne m'avait pas averti, mon grand frère aurait dit peut-être qu'on l'a tabassé quelque part et on a volé son argent. Donc, et on va chercher la zaïroise comment? 2 jours après, mon grand frère est dessoulé. Tu sais là où il vit? Oui, je connais. On va là-bas. Elle avait voyagé le même jour. Elle est partie. Alors, comment mon grand frère va dire à ma maman qui est restée au village qu'il a perdu l'argent? Il faut qu'il fabrique une histoire. C'est un bois. Fausse histoire. Ne vous en faites pas. Je suis en train de vous écrire un livre sur la sorcellerie. Ok. Mais attention. La sorcellerie n'existe pas. Mais la magie existe. La nécromancie existe. L'occultisme existe. Les idoles existent. Donc il faut faire la différence. Et toutes ces choses que je cite, il y a un pouvoir sur ces choses. Le nom de Jésus-Christ. Mais si vous voulez parler de... Je vous ai décrit comment mon oncle m'a prouvé que la sorcellerie existe. Il a dit que nous connaissons Ndebokila Mangundu. Parce que moi, mon nom, c'est Gaston. Gaston, c'est le nom de Ndebokila Mangundu Gaston. Donc, ma mère avait des sérieux problèmes. Et tu vois, des sérieux problèmes, parce qu'elle venait de perdre ma grande sœur, donc elle a encore une autre grossesse, ça faisait des problèmes. Mais comme Ndebokila Mangundu Gaston, c'est le plus grand sorcier, donc lui qui attrape les personnes qu'on va bouffer. Et lui disait que pour se déplacer la nuit, il prend 2 tiges d'allumettes, il croise comme ça et il se déplace. Bon, quand il vous dit ça, vous êtes content, non? Vous croyez que c'est la vérité, non? Mais est-ce que vous pouvez vérifier? Non. Alors il a dit que l'oncle avait fait la démonstration, il prend un ananas, il le met là, il dit, bon, on va faire un cercle, regardez-moi. Il est resté tranquille. Après il dit, allez, coupez l'ananas. Mon oncle qui est courageux va, dès qu'il tient l'ananas comme ça, l'ananas fait POM. Donc ça s'effondre à l'intérieur. Parce qu'il n'y a plus rien. Et donc lui, il a dit, c'est comme ça que nous mangeons les gens. J'avais 12 ans quand il me racontait cela. Et j'ai cru, ma vie tout entière. Mais un jour, je me suis dit, oui, l'oncle me l'a dit. Mais est-ce que je peux le vérifier? Et donc, comme c'est mon homonyme, je suis parti le voir. Il dit, fais-moi encore la même démonstration. Il dit, oh là, c'était des Waya. Je fais ça. Des Waya, c'est une tromperie. Parce qu'il ne pouvait pas le faire devant moi. Et pourquoi il n'a pas fait? C'est ça le problème. Et donc, je vous le dis parce que nous devons ouvrir les yeux. Un enfant de Dieu doit savoir les choses. Qu'est-ce que les gens font? Les gens vont consulter des mauvais esprits. Parce que le marabout, le féticheur du quartier là, c'est les mauvais esprits qu'il a. Il va faire des lois. Il va te dire, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Du moment où tu acceptes ce que toi tu dis, au ciel, on te reconnaît comme un idolâtre. Obligatoirement, un mauvais esprit va descendre sur toi. Comme vous avez vu le mauvais esprit venant de l'Éternel. Je peux multiplier des textes bibliques. 1 Roi 22, verset 1 à 40. Job 1 et 2. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, écoutez-moi très bien.
Nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Pour que vous compreniez qu'est-ce que produit les gens qui ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Il est écrit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez, mes frères? Une puissance d'égarement. Donc, vous pouvez mettre ceci. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de sarcler ce grand message. Parce qu'il est important qu'on sache qu'est-ce que nous faisons. Vous faites ceci. 1 Samuel, chapitre 16, verset combien qu'on a lu? 12 à 23. Vous faites comme ceci. Job, chapitre 1 à 3. D'accord? Vous faites 1 roi, chapitre 22, 1 à 40. Je vais vous présenter tout. 1 Samuel 16, le verset 12 à 23. C'est pas quoi. Mais pourquoi tu ne corriges pas là? Mais tout le monde veut pris la photo de ça. Hein? Mais oui, mais vous prenez la photo. Vous avez entendu que j'ai dit le verset 23, non? Hein? Je vais chercher un autre texte de la Bible. C'est Juge, chapitre 9, verset 22 à 57. Juge, chapitre 9, 22 à 57. Je peux multiplier ces textes. Vous allez voir que c'est l'Éternel qui met le mauvais esprit dans un être humain. Est-ce que nous devons avoir honte de ça? Bah, en fait, on vous a présenté un mauvais Dieu. Bien sûr. Un faux Dieu. Un faux Dieu. Non, Dieu est amour. Il n'est pas seulement amour. C'est Dieu, c'est le plus grand colérique. Parce que sa courroux a détruit autant de Noé. Adam aussi. Autant d'Adam. Et sa courroux détruira cette humanité. Parce qu'on vous présente mal Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et comme les gens ne veulent pas de ça, ils disent que ça a été mal écrit. Parce qu'ils ont une autre idée de Dieu. En fait, pour eux, Dieu, c'est la contradiction entre le bien et le mal. Or, vous avez ici le bien qui se contredit avec le mal. Mais Dieu n'est ni bien ni mal. Dieu est là. Dieu est la vie. La vie est au-dessus du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est pour nous les êtres humains. Mais Dieu est au-dessus. C'est pourquoi on nous demande de pratiquer le bien pour atteindre la vie. Et pour pratiquer le bien, il faut combattre le mal. Qui combat le mal pratique le bien. Et qui pratique le bien atteint la vie. Malheureusement, on vous présente le bien, c'est Dieu. Le mal, c'est Satan. Ça, c'est faux. C'est du masdéisme. Ça, c'est du masdéisme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu n'est pas le bien. Dieu est la vie. Il y a toute une religion comme ça qu'on appelle le masdéisme. La réforme de cette religion a produit l'islam. L'islam n'est pas une religion révélée. L'islam est issu de la réforme du masdéisme. Le masdéisme est une religion orientale qui pense que Dieu, c'est le bien, le mal, c'est Satan. Et que le bien et le mal sont en confrontation. Non, Dieu n'est pas avec le diable.
C'est nous, les créatures humaines, qui devons être en confrontation avec le diable. Dieu, il est au-dessus. C'est la vie. Donc aujourd'hui, vous pensez que vous avez la Bible, or vous avez le masdéisme. Conséquemment, si pour toi Dieu c'est le bien, et que Dieu envoie un mauvais esprit dans quelqu'un, tu dis non, ça c'est pas un Dieu. Parce que lui il n'est que le bien. Voilà. Il ne peut pas envoyer le mauvais esprit. Parce que vous avez en vous la pensée de l'islam quand vous lisez la Bible. Et l'islam est lui-même une réforme du masdéisme. C'est ça le monde. Eh oui. Eh bien, c'est ça la vie, malheureusement. On se laisse tromper. Ma soeur, mon frère, je vous dis la vérité. Si vous suivez mes enseignements, vous allez vous rendre compte combien ces enseignements sont fondés de la Bible. Et vous allez donner raison à la Bible. Et l'esprit de la Bible va venir sur vous pour vous aider. C'est tout ce qu'on a besoin, que l'esprit nous aide. Amen. Pas qu'on devienne des sages ou des intelligents, non. Que l'esprit nous aide. C'est ça qui est important. Amen. Parce que cette Bible a des profondeurs. Bien, maintenant, moi ce que je voulais vous dire, c'est que ces textes-là et autres dans le Nouveau Testament, c'est 2 Thessaloniciens, donc je mets grand égal ici, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 12. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, prenons cela. Tu vois, ma soeur, pourquoi je veux que tu sois... Moi, je voudrais que tu sois mon mari de Magdala. Transformé par la parole de Dieu. Et ne croupissant plus sous les traditions humaines. Les faux enseignements. Ah là là. Parole du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc Dieu voudrait qu'on ait un bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est être capable de bien discerner les choses. Réfléchir sur les choses. Réfléchir et faire jaillir la lumière des ténèbres. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Quand Paul est en train d'écrire, nous sommes au 1er siècle, n'est-ce pas? Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Or, il n'y a jamais eu une époque apostate dans la période de l'Église comme celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire de cette période qu'on appelle la génération adultère et pécheresse. C'est une génération adultère parce que les gens reçoivent la révélation de Satan. C'est une génération pécheresse parce que les gens croient en la Trinité. C'est si simple que ça. Parce que le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Je vous dis la vérité. Fouillez les églises. Vous ne trouverez les gens qui croient en la divinité du Seigneur Jésus-Christ que dans le mouvement des frères du message. C'est-à-dire ceux qui ont été enseignés par William Aaron Branham. Sinon, partout où vous allez, c'est la Trinité. Ils peuvent être grands.
c'est la Trinité. Comme Yonggi Cho, c'est un grand trinitaire. Un prédicateur trinitaire est un danger mortel pour l'humanité. Parce que c'est là le commencement de la perdition. Or, pendant que je suis en train de vous parler, si vous-même ici vous êtes en cachette trinitaire, c'est pourquoi en fait je ne vois pas Dieu agir dans votre vie. Parce que le Jésus-Christ que je vous présente comme étant le seul et le véritable Dieu, vous ne le recevez pas. Vous ne le recevez pas parce que vous avez entendu des mauvaises choses ailleurs. Voilà. La Trinité, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Qui est trois dieux en un seul Dieu. Un seul Dieu. Oui. Donc c'est la Trinité enseignée par l'Église catholique. Martin Luther est sorti de l'Église catholique, mais la Trinité l'a rattrapé parce que les protestants sont aussi trinitaires. Les églises pentecôtistes sont venues, ils sont sortis de l'Église protestante. Ils ont été rattrapés par la Trinité. Les églises de réveil sont venues, ils sont sortis du pentecôtisme, mais ils ont toujours été rattrapés par la Trinité. C'est quoi la Trinité? C'est la route vaste et spacieuse qui mène à la perdition. Parce que pour comprendre la divinité, ce n'est pas une chose facile. Écoutez-moi très bien. Pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas une chose facile. Ça veut dire que la divinité et la Trinité, ce n'est pas la même chose. C'est incompatible. C'est la divinité, c'est la vie. La Trinité, c'est la mort. Amen. Je lève mes mains vers le Seigneur. Non, je dis la vérité. La Trinité, c'est la mort spirituelle. La divinité, c'est la vie. Ça veut dire que vous prêchez la divinité. Moi, je prêche la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je prêche que Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Jésus. C'est ça la divinité. Mais essayez de réfléchir. Jésus dit, baptisez-les au nom du Fils et du... Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. Non, c'est pas la Trinité. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. C'est ça que Jésus a dit. Oui, mais la Trinité. Au fait, ils auraient dû mettre où sur le. La Trinité, C'est c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui font un. ça la conception trinitaire. Est-ce que tu comprends? Donc il y a Dieu le Père qui est un autre, Dieu le Fils qui est un autre, Dieu le Saint-Esprit qui est un autre. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Or, Jésus, non, ne regarde pas ces mots-là. Ne regarde pas ces mots. Dieu le Père, Dieu le Fils. Dans la Bible, Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. Non. Voilà. Je ne sais pas si tu le sais. Tu réponds déjà comme si tu le savais. Bon, ok. Le mot Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. Dans la Bible, il y a Dieu le Père, ça existe, n'est-ce pas? Dieu le Fils. Vous avez entendu? Dans Jean-Baptiste dans Jean, 1 Jean. Enfin, dans Jean. Dans Jean chapitre 1, verset 19. 19. Donc ça existe. Mais vous ne verrez pas Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, non, non. Parce que Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Donc, il n'en reste que deux. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un et. Un seul. C'est ça qu'on appelle la divinité. C'est-à-dire que Dieu, c'est le Saint-Esprit et que le Fils, c'est son corps. Amen. Ok, je comprends maintenant. C'est ça la divinité. Très bien. Et dans la Bible, vous allez voir que le mot divinité existe. Mais vous ne verrez pas le mot Trinité. Si la Trinité existait, mes frères, pourquoi on aurait honte d'en parler? C'est ça le problème. Mais regardez votre Bible, le mot Trinité n'existe pas. Mais le mot divinité existe. Il y a 3 versets qui parlent de la divinité. C'est là le gros problème qu'ont les gens. La Trinité n'est rien d'autre qu'une conception des gens qui pensent qu'il y a 3 dieux. J'ai une question.
Par exemple, les gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'était pas un bon baptême. En fait, le problème ne se pose pas par le fait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le problème se pose au niveau de ceci. Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du... Mais quel est ce nom? C'est ça le problème. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lequel? Prenez votre Matthieu 28, 19. Vous voyez qu'on ne peut pas avancer, mais nous allons avancer petit à petit. Petit à petit. Parce que si vous ne connaissez pas votre Dieu, on est en train de perdre notre temps. C'est vrai. C'est vrai. Nous ne venons pas ici pour montrer que moi je sais prêcher. Je sais que je sais prêcher. La preuve, c'est mes livres. Mes livres, je les publie. Donc, n'importe quel prédicateur de la terre peut les prendre s'il trouve des fautes. Oui, les fautes, il y en a. Hein, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent pour les faire corriger. Matthieu 28, 19. Je n'ai pas encore terminé. Hein. Ce que je dis est plus important. Ah. Des fautes, il y en a. Parce que je n'ai pas beaucoup d'argent pour les faire corriger. Mais ça ne dit absolument rien. Faute de le ou de la, faute d'accord, c'est rien. Mais il n'y a pas de faute spirituelle. Amen. Et c'est ce qui compte. Allons-y, lecture. Quel verset? Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, Oui, vas-y, vas-y. allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'on parle de combien de noms là? On parle d'un seul nom, parce que du Père, il y a une virgule, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, c'est ça qui dit qu'il y a un seul nom? C'est pas Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on n'a pas dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, là aussi tu as raison. Mais tu n'as pas remarqué qu'on parle au nom A-U? C'est pas au pluriel. Le nom N-O-M, il n'y a pas de S, c'est au singulier. Au singulier. Donc il y a un seul, n'est-ce pas? Maintenant je pose la question, c'est quoi le nom en question? Le nom de Jésus. Mais c'est le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui te le dit? Parce que c'est que le Père. Le Père est dans Jésus. Exactement. Mais ce n'est pas ça qu'il est dit. C'est parce que ceux qui ont entendu ça sont allés baptiser. Et vous regardez le premier baptême, on a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au nom, au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est égal le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le premier baptême qu'ils vont réaliser, ceux à qui Jésus a dit ça, n'est-ce pas? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28, lecture. Donnez-nous la lecture. Actes chapitre 2. Tu vois, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il a donné un ordre à ses disciples. Et les disciples, voici comment s'est fait le premier baptême. Allons-y. Le premier baptême. Donc, tu commences à partir du verset... Non, le verset 28. 28. Excusez-moi. Ah oui, verset... On m'a fait connaître Le verset 38. Le verset 38. 38 oui. ans. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est expliqué. Là, il a tout expliqué, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas nous qui devons expliquer, mais c'est la Bible qui doit expliquer. Donc, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est égal au nom de Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, remarquez encore la plus grande explication. Qu'est-ce que ça veut dire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc, si quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en le disant, ce n'est pas un problème.
c'est que la personne est tout simplement ignorante. Mais il y a une chose qui est plus importante. C'est quoi le nom? Donc, baptisez-les par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le secret, c'est le nom. Parce que le nom, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est de l'action. Mais là, on ne peut pas aussi, parce que ça me vient à la tête là tout de suite, ça ne présente pas aussi qu'il y a 3 baptêmes quand ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Non, là, il n'y a pas, Non, mais- 3 baptêmes. Hein. Les 3 baptêmes en catholique, c'est... Mais moi, je ne suis pas catholique. Mais c'est ça, c'est par rapport à l'écrit. Moi, je ne suis pas catholique. Moi, j'ai la Bible et une personne qui est en train de raisonner. Donc, ôtez de votre tête, moi, je ne suis pas. Et je m'en fous des catholiques. Je m'en fous des protestants. Je m'en fous des pentecôtistes. Je m'en fous des églises de réveil. Je m'occupe de mon ministère. Il y a une question qui m'est posée, je la réponds. Amen. En fait, elle a 100% raison. Quand on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'historique du baptême. Parce que dans l'Ancien Testament, on a baptisé au nom du Père. Quand Jésus est venu à la fin de l'Ancien Testament, on a baptisé au nom du Fils. Quand l'Église a commencé dans le Nouveau Testament, on a baptisé au nom du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je vais m'expliquer. Quand Israël a traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en l'eau qu'ils ont traversé. En Moïse. Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. C'est ça qu'on appelle le baptême du Père. Parce que le Père a commandé Moïse. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, amen. Wow. C'est ça qu'on appelle le baptême au nom du Père. Parce que ce baptême-là, nous le tenons en compte aussi. Ah, d'accord. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 4, lecture. 1 Corinthiens 10. Tu comprends, ma soeur? Donc tout ce que nous disons doit être fondé par la Bible. Amen. C'est ça le problème. Ce que tu dis, ma soeur, est 100% vrai. Frère, Bon, soyons clairs, tu as lu ça. Non, c'est en lisant ce qu'on vient de Le dire là, le texte, que tout de suite, l'esprit va... elle a reçu une révélation, quoi. Voilà. Ce n'est pas une révélation parce que c'est bien écrit dans les ouvrages. Bon. Je l'ai pas lu. Hein? Je l'avais déjà dit aussi. Je l'avais déjà dit aussi. Allons-y. Ok, au verset 1er à 4. 1er à 4. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le fait qu'ils aient traversé la mer Rouge, c'est le baptême en Moïse. Ils sont arrivés dans le désert, il y avait au-dessus d'eux la nuée, nuit et jour. Le jour, c'était un nuage pour empêcher les rayons solaires de leur faire du mal. La nuit, c'était un feu pour les éclairer. Amen. On appelle ça quoi? Les ténèbres. Non, le baptême en Moïse. Moïse. C'est ça qu'on appelle le baptême au nom du Père. Quand Jésus est arrivé, c'était le baptême de Jean-Baptiste et le baptême au nom du Fils. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Moi, je vous baptise d'eau, montrant que vous avez changé de conduite. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est avant moi. C'est lui qui vous baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus, quand il était là, ses disciples ont baptisé, n'est-ce pas? Oui. Mais vous allez remarquer comment Jean va le dire. Jean chapitre 4, verset 1 à 2. Jean chapitre 4. 1 à 2. Donc ça, on va parler du baptême du Fils. Donc, le Père, c'est la même personne que le Fils. Et c'est la même personne que le Saint-Esprit. Allons-y. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Qu'il Toutefois, faisait et baptisait plus de disciples, n'est-ce pas? que Jean. Donc le Seigneur faisait et baptisait plus de disciples. Toutefois, ce n'est pas lui qui baptisait.
Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Vous comprenez? Alors, Ça se termine là. ça se termine là. Ok. D'accord? D'accord? Amen. Ça, c'est le baptême au nom du Fils. Donc, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que les disciples de Jésus-Christ ont fait ça, c'est le baptême au nom du Fils. Et non, le baptême au nom du Saint-Esprit, c'est quoi? Vous prenez Jean chapitre 14 et chapitre 15. Quand je m'en vais, je vais prendre auprès du Père le Saint-Esprit que je vais envoyer en mon nom, en ma puissance, en mon pouvoir. Donc, quand vous êtes en train de baptiser les gens, vous faites ça par quel pouvoir? Parce que le nom, c'est pas le nom Père, non? Mon Dieu, c'est des gens qui ne comprennent pas. Ils font du bruit sur le nom, mais le nom là, c'est pas un nom. C'est une autorité. C'est qui fait? Je me fais comprendre, ma soeur. Qui fait ce baptême? Qui fait ce baptême? Amen. C'était le Père, c'était le Fils. Qui fait maintenant le baptême? Qui fait le baptême? Amen. Moi, je te plonge dans l'eau pour montrer que tu as changé de conduite. Mais qui va te donner le Saint-Esprit? Jésus. C'est Jésus. Exactement. Donc ta foi, tu la mets en Jésus. Amen. Maintenant, si Jésus ne donne pas, c'est qu'il y a un problème. Quel problème? C'est que tu ne t'es pas repenti. Parce que tu n'as pas encore changé dans ton cœur. Amen. Pourquoi tu n'as pas encore changé? Mais parce que tu as encore la haine, tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu. Pourquoi tu as la haine? Mais parce que tu ne pardonnes pas. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Mais parce que toi-même tu n'as pas encore été pardonné. Tout autant que tu n'as pas été pardonné, est-ce que tu ne peux pas baptiser? Hein? Tout autant, tu n'es pas encore pardonné. Si tu n'es pas encore pardonné, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Mais tu peux baptiser. Tu te baptises, mais tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Donc ça ne sert pas. Il faut d'abord que tu saches que tu es pardonné. Comment tu vas savoir? Mais il faut... Expérimenté. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Le jour où tu seras capable de pardonner tes ennemis, tu sais que tu es pardonné. Amen. Comment savoir que moi, je suis pardonné? C'est quand tu pardonnes tes ennemis. Mais si il y a un qui reste, c'est pas encore la chose. Tout en 10 000 terres. Voilà. C'est là le problème. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, donc toi-même tu n'as pas encore été pardonné. C'est pas simple. Hein? C'est pas simple de pardonner. Exactement. C'est pourquoi le message de la repentance, concerne le fait de vous enseigner à pardonner. Si vous n'arrivez pas au pardon, ce n'est pas possible que Christ vous pardonne. Amen. Matthieu chapitre 3. Matthieu. Je vais lire. Non, laisse-moi lire. S'il te plaît. Il y a des choses que je n'aime pas que les autres lisent. Je suis parfois... Et Matthieu chapitre 3 fait partie. Ça, je voudrais moi-même lire. Il y a des textes, si je prêche, je ne te donne pas le droit. Bon, tu peux lire, mais moi, je veux le lire moi-même. Parce que c'est tellement bon. Parce que c'est là la chose en question. Ce n'est pas que c'est un rite. Mais j'aime tellement que je voudrais moi-même lire. Parce que je ne peux pas t'interdire de le lire parce que toi aussi tu as ta propre vie. Mais aujourd'hui, laissez-moi lire ce délice. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit,
c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son aire et il amassera dans le gré et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jean-Baptiste, c'est vrai que tu as besoin d'être baptisé par lui, mais il t'a déjà baptisé, Jean-Baptiste. Tu ne le sais pas. Regardez-moi ce puissant envoyé de Dieu et regardez ce qu'il dit. Il ne savait pas qu'il avait été baptisé. Il disait la vérité. J'ai besoin d'être baptisé par toi. Mais oui, je t'ai déjà baptisé, Jean. Seulement, tu n'as pas eu le temps de le savoir. Mais aujourd'hui, ça ne compte pas. Parce que je ne vais pas te baptiser. Tu as déjà été baptisé. Quand il était dans le ventre, exactement. Il avait déjà été baptisé. C'est pourquoi Jésus n'a pas répondu à sa prière. Il peut vous arriver que vous demandez à Dieu une prière et que Dieu ne vous réponde pas. Parce que vous avez déjà la chose. Amen, merci Seigneur. Le plus souvent, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais il t'a donné du travail. Ah, donnez tout. Gère tout simplement bien ton argent. Tu demandes de l'argent à Dieu alors que Dieu t'a déjà donné un travail. Donc, c'est une mauvaise prière. Amen, amen. C'est vrai. C'est une mauvaise prière. Dieu ne te répondra même pas. Parce que tu ne sais pas qu'il t'a donné de l'argent. Mais que tu ne sais pas que tu as de l'argent. Parce que tu as les moyens de régler ton problème. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que vous ne voulez pas régler vos problèmes. C'est ça un peu qui fait la différence entre la race noire et la race blanche. Le blanc, lui, il fait le bon calcul. Pour qu'il n'ait pas de problème d'argent. Mais nous sommes toujours là, en train de dépenser comme de goulus, et nous voulons que Dieu nous donne de l'argent. Parce que nous pensons que l'argent va tomber du ciel, comme dans le désert pendant 40 ans. Non, messieurs, mesdames, changez votre réflexion. Et comment prier, finalement, et recevoir? Parce que j'ai lu quelque part, là, nous prions, nous demandons. On ne reçoit rien, simplement parce qu'on ne sait pas comment lui demander. Exactement parce que quelle est la bonne méthodologie, justement, de la demande. Nous n'avons pas besoin d'avoir une bonne méthodologie pour prier, mais nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit dont on a parlé dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 10. Je vais le lire et je vais revenir. Je ne vais pas vous donner comment prier. N'est-ce pas? Il y a des étapes pour la prière. Je peux prendre tout mon temps pour vous les expliquer. Je peux même vous dire le livre dans lequel j'ai présenté ces étapes pour la prière. Mais ça ne vous donnera pas la réponse.
Parce que ce qui vous donnera la réponse, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous n'avez même plus besoin de prier. Amen. Parce que rien que ta pensée, Dieu exauce. En effet, le Seigneur Jésus a dit, ne demandez pas ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, c'est sur quoi vous serez vêtus. Car ce sont les païens qui le demandent. Pour vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Or, pour avoir comme Père Céleste, notre Père Céleste, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Et c'est parce qu'on manque l'Esprit de Dieu que toutes nos demandes ne sont que des convoitises. Dans le texte que tu as lu, Jean chapitre 4, versets 1 à 10, écoutez attentivement, peuple de Dieu, ce qu'il y a écrit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui courent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ce n'est pas l'adultère sexuel. Non. Vous recevez vos messages de Satan. C'est Satan qui vous a... Parce que tu convoites et tu as le toupet de demander à Dieu, Seigneur, je veux la belle voiture. Franchement, qu'est-ce que tu vas faire avec la belle voiture? Seigneur, je veux être mieux habillé que le musicien du monde parce que moi je suis le prince de Dieu. Mais le prince de Dieu ne se reconnaît pas dans le vêtement. Seigneur, il faut que j'ai un grand immeuble parce que ceux qui sont dans le monde, ils ont des grands immeubles. Mais les grands immeubles leur appartiennent. Ils ont travaillé beau. Mais non, c'est Satan qui le leur a donné. Parce que c'est leur bien. Donc vous, fils et filles de Dieu, vous avez été trompés par Kingdom Now, le royaume maintenant. C'est ce qu'on appelle le message de la prospérité américaine, où tout est centré sur l'argent. Kingdom Now, le royaume maintenant. Non! Le royaume, c'est quand Christ viendra. Amen. Nous, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, on doit être humble. Marcher, pas pour avoir toute suffisance. Si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, cela est suffisant. Kingdom Now, c'est le message du diable. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, Kingdom Now, Kingdom Now. Monsieur qui prêche, il dit, si tu veux que Dieu te bénisse, donne de l'argent. Il y a un moyen où tu cliques sur ton téléphone, tu lui envoies déjà l'argent. Ça, c'est du diable. Et tout ça, ça doit provenir des États-Unis. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, il en sera ainsi pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi toute la perversion de l'Église aujourd'hui, vous la retrouvez aux États-Unis. Donc, par définition, Oui. c'est pas bien de posséder. Oh là. Non. Non, c'est pas ça. Non. C'est une bonne question. Les enfants de Dieu n'ont jamais été pauvres. Abraham était pauvre? Non. Moïse était pauvre? Non. Jérémie était pauvre? Non. Ah, vous dites que Jérémie n'était pas pauvre. En fait, je vais maintenant vous expliquer. Il n'avait rien du tout. Mais, parce qu'il était prophète de Dieu et reconnu par son ennemi comme prophète de Dieu, Sédécias disait, entretenez-moi bien le prophète de Dieu. Parce qu'il a la parole de Dieu. Donc, quand tu as la parole de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. En effet, ce que je suis en train de vous dire, si Abraham avait beaucoup de richesses, c'est parce qu'il fallait qu'il entretienne Isaac. Si Isaac a eu beaucoup de richesses, c'est parce qu'il fallait qu'il entretienne Jacob. Si Jacob a eu beaucoup de richesses, c'est parce qu'il fallait qu'il entretienne les 12 fils. Si les 12 fils avaient beaucoup de richesses, c'est parce qu'il fallait qu'ils produisent beaucoup d'enfants qui vont former Israël. Donc, Dieu nous donne le suffisant. Posséder, c'est une bonne chose. Penser que posséder n'est pas une bonne chose, c'est le contraire du message de Kingdom Now. Kingdom Now, c'est la prospérité axée sur l'argent. Et de l'autre côté, penser qu'être pauvre, c'est avoir le royaume de Dieu, c'est aussi un Kingdom Now. C'est faux aussi. Alors, Il faut trouver le juste milieu. Non, ce n'est pas question de juste milieu. Nous avons ce qu'il nous faut. Chaque être humain a ce qu'il faut. C'est pourquoi on dit vous convoitez. En fait, vous devez être en mesure de savoir si
ta prière est bonne. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu as une voiture qui n'est pas encore tombée en faillite, tu veux une autre voiture. Et tu demandes à Dieu. Quelque chose ne va pas ici. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Mais Dieu ne veut pas de la pauvreté. Parce que Dieu nous a dit de travailler. Et Dieu ne nous a jamais dit de nous affamer. Oui. Ésaïe 58 dit que le jour où tu jeûnes, la nourriture que tu devais préparer aujourd'hui, prépare-la et donne-la aux pauvres. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Mais Dieu veut que nous ayons le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, ça ne sert plus de demander les biens matériels parce que le Seigneur sait qu'on en a besoin. Et lui-même, il les rend possibles dans notre vie. Donc, quand quelqu'un s'est totalement remis entre les mains du Seigneur, le Seigneur lui donnera ce dont il a besoin. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Si la population du Congo-Brazzaville souffre, c'est parce que la population du Congo-Brazzaville n'a rien appris pour les guerres que nous avons vécues. Personne n'a appris à se repentir. Et donc, tant que nous n'allons pas nous repentir, eh ben, il va maintenir la dictature, parce que la dictature, elle est mise là pour que nous nous repentions. Quand nous allons nous repentir, on va dire, ah non, on ne s'aime pas. Ouais, On ne s'aime pas entre peuples On congolais. ne s'aime pas entre peuples congolais. Est-ce qu'il faille, à répétition, demander... Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui est important, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit s'occupe de nous. Sans demander. Exactement. Connaissant notre situation, Il va pourvoir. il va pourvoir. Parce qu'il avait déjà pourvu, en fait. mais je crois que Parallèlement à ça, quand on dit que il faut prier sans cesse. Oui, mais Donc, quand on a dit prier sans cesse, on n'a pas dit il faut demander les biens matériels sans cesse. Il faut prier sans cesse. Mais qu'est-ce que prier? Est-ce que prier, c'est demander? Prier, pourquoi? Il faut savoir quelle est la prière la plus importante. Et la prière la plus importante est expliquée dans Colossiens chapitre 3. C'est de recevoir la croissance spirituelle. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que les biens matériels, vous devez les travailler. oui, c'est un outil de travail. Les biens matériels, ça ne peut s'acquérir que par le travail. Oui, c'est vrai. Si on vous dit que vous allez recevoir les biens matériels par le Saint-Esprit, on est en train de vous gourer, de vous tromper. C'est fou. On ne peut recevoir les biens matériels que par le travail. C'est d'une importance capitale. Ouais. C'est par le travail qu'on reçoit les biens matériels. C'est pourquoi vous allez trouver un texte de la Bible, comme 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 16, qui dit « Les personnes qui ne font que prêcher la parole de Dieu sans travailler, ils font des futilités. Dans le désordre. Ils sont dans le désordre. » Parce qu'en fait, il faut dissocier la relation matérielle avec Dieu et la relation spirituelle avec Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit « Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, il faut faire les deux choses à la fois. Il ne faut pas choisir. Rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu. Donc, il faut faire les deux choses. Parce que c'est pas ça aussi qui nous rend, nous, les Noirs, faibles. Parce que on pense, quand on dit la richesse, les gens pensent à l'argent. Et pourtant, on peut avoir notre propre richesse, comme vous venez de le dire. On mange, on boit, on dort, mais ça veut dire que, et il faut que les gens comprennent qu'à chaque fois que maintenant, dans ce monde actuel, qui est réel, que par biais de l'information, on a vu que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont devenus voraces. Ils sont prêts à faire des choses. Non. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que Bill Gates, je pense qu'aujourd'hui il est le deuxième, oui. Il y a une année où il a partagé sa richesse en deux. Il a donné aux organisations caritatives 52 milliards de dollars qu'il a partagé en deux. 15% de sa richesse, quoi. Personne ne le lui a demandé. Hein. Non. N'est-ce pas? Il a fait ça de lui-même. Vous pourrez dire tout ce que vous allez dire sur lui, eh bien il a bien fait. Et donc Dieu voit ça tel que qu'il a fait.
il a un bon cœur. N'est-ce pas? Oui. Parce que pour donner aux autres, si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas recevoir. Éphésiens 5. Dans l'un des versets, il est dit, celui qui volait, qu'il ne vole plus, mais qu'il travaille pour qu'il gagne de l'argent, afin qu'il puisse donner aux autres. Dans l'Ancien Testament, on dit ne vole plus, c'est tout. Mais dans le Nouveau Testament, on dit ne vole plus, mais travaille, gagne de l'argent et donne à ceux qui souffrent. Donc, quelqu'un qui est spirituel, il va travailler, il va donner aux autres. Que celui à qui on annonce la parole de Dieu fasse une part de ses biens à celui qui lui annonce la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va t'épanouir. Et si tu es bon, mais occupe-toi de celui qui t'a donné la parole qui t'a épanoui. C'est pas forcé, mais c'est de la spiritualité. C'est pour cela que, au lieu de prier pour obtenir de l'argent, non. Prie pour la bonne santé. Bien sûr. Parce que ça, si la bonne santé, elle est là, eh bien, tu vas travailler. Prenez Dieu au mot. C'est de ça quand il dit prier sans cesse. Et puis, prier sans cesse, c'est veiller. Ne vous en faites pas. On va, tous les versets qu'on a laissés là, je vais revenir. C'est veiller. Veiller, c'est important. Le règlement intérieur d'un enfant de Dieu. Vous allez voir. Je reviens à 2 Corinthiens 6 rapidement, je vous le cite. Voilà ce que ça dit. Le verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Donc quand tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu, il faut accepter les tribulations. Mais ce n'est pas parce que tu es dans les tribulations que tu es fils de Dieu. Dans les tribulations, tu dois être patient. Parce que tu souffres, tu es patient, ça va créer un caractère de ténacité. Et la ténacité fait partie de ce qui va faire que tu deviennes parfait. Donc il y a toujours une relation. C'est bien d'être dans les tribulations, mais il ne faut pas être impatient. Il y a des gens qui souffrent et ils sont impatients. C'est pas bon. Il faut souffrir, mais il faut être patient. Parce que cette patience va produire quelqu'un qui est ténace, qui est sûr de lui, qu'il marche avec le Seigneur et qu'au temps marqué, le Seigneur changera sa vie. Et quand Dieu voit que tu es ainsi, il changera au temps marqué. Continuons. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et les armes défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ah bon? La honte aussi, c'est bon? Ah voilà! La vie d'un enfant de Dieu, au milieu de la gloire, c'est bon, non? Mais aussi de l'ignominie. Parce qu'il y a des moments où les gens ne te comprennent pas tellement que tu souffres, et toi-même tu en as honte. Mais tu souffres. Mais tu es patient. Voilà. Et donc nous continuons. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Ça, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Ah mais non, c'est pas bon la mauvaise réputation. Mais oui, c'est bon pour un enfant de Dieu. C'est curieux la Bible. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne connaissent pas la Bible. Ils arrivent là et disent, c'est pas possible, comment Dieu peut te dire, c'est bon d'être dans la mauvaise réputation et la bonne réputation. Je vois que ça fait partie d'un homme qui... Ça fait partie d'un homme, ça c'est le règlement intérieur. Moi j'appelle ça le règlement intérieur d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il va passer par la mauvaise réputation. Oui,
et qu'il passera aussi par la bonne réputation. La critique, que tout. Hein. Tout. Ça fait partie. Hein. Voilà. Donc nous continuons. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. J'ai annoncé au monde que Jésus revient à l'an 2065. On dit c'est un faux prophète. Je dis, il n'y a pas de problème. Pourtant, je suis en train de vous faire les démonstrations bibliques, mais les gens ne veulent pas. Je sais que vous êtes perdus. Bien. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Ah, est-ce que vous savez qu'un apôtre a le pouvoir d'enrichir quelqu'un? Oui. Mais les apôtres sont toujours pauvres. C'est pourquoi, si vous suivez mes enseignements et les recevez tels que je vous les donne, vous allez être enrichis. Amen. Il y a une dame, dimanche dernier, qui a témoigné comme quoi... oui, c'est elle. Il a gagné de l'argent suite à un acte... Moi, je suis partie encore, j'ai encore gagné 10 euros, j'ai encore amené. Toujours. Donc, j'ai appelé ma copine, là, je lui ai dit, mais ce que je donne à l'église, c'est Dieu lui-même qui me l'envoie. Aujourd'hui aussi, j'ai gagné 10 euros. Moi, j'en ai mis 5 la dernière fois. Non, j'ai perdu. Mais sois patient. Je ne pas mettre Sois patient. le carburant dans ma voiture. Sois patient. Ok. Je Sois vais être patient. patient. Voilà. J'ai dit 62 ans. Même pas 70. Depuis 62 ans. Et ce qui est bien, c'est beaucoup plus l'aspect spirituel. Même si matériellement, c'est pas bien, mais spirituellement, je pense que j'ai quand même une assise. Et c'est ça le plus important. J'ai vu que j'avais fait de toi mon ministre. Comment? J'ai eu une vision dans laquelle j'avais fait de toi mon ministre. Ah, d'accord. Ah oui. On me l'a déjà dit ça. Quelqu'un m'en a déjà parlé là-bas à Brazzaville. Non, moi je ne parle pas de là. Moi, je parle de ce que moi j'ai vu. Ah, d'accord. Ce qu'on t'a dit, je m'en fous. J'avais fait de toi mon ministre. Amen. Amen. Parce que j'ai vu comment je suis devenu président. Et j'ai vu ton visage. Waouh. La patience. Non, c'est pas pour te flatter. Le problème c'est que quand est-ce que je serai président? Peut-être dans 10 ans. Mais chez moi, ça marche toujours comme ça. J'ai fait des prophéties. Vous voyez les frères qui sont partis aux États-Unis? C'est des paroles prophétiques qui datent de 10 à 15 ans. Ils arrivent aux États-Unis, exactement ce que la sœur avait vu. Le programme, notre programme pour introduire ce ministère aux États-Unis devait passer par eux. Et c'est maintenant que les choses sont en train de s'accomplir. Mais moi, j'ai fait beaucoup de rêves dans ma vie. Mais il y a une proximité entre tous ces rêves-là et le pouvoir politique. Deux fois, je suis avec Sassou. Deux fois, je suis avec la fille de Sassou, Claudia. Deux fois, je suis avec Christelle. Deux fois, je suis avec l'ambassadeur du Congo ici, même à l'époque d'Henri Lopez. Donc, c'est pour montrer, je ne te coupe pas, c'est pour te dire qu'un jour, tu rencontreras le ministère du rétablissement de toutes choses, qui a pour autorité d'approcher le pouvoir politique pour rendre possible le plan de Dieu qui doit se passer chez nous pour la construction de la ville de l'Aigle. Si nous n'avons pas le pouvoir politique, on ne va pas construire le lieu qui rassemblera les gens que le Seigneur conduira à la perfection. C'est fou, hein? Mais je suis content que tu fasses de tels rêves, parce qu'en effet, ce milieu est un milieu qui va avoir le pouvoir pour faire l'œuvre de Dieu. C'est la promesse du Seigneur. Bon, continuons. Nous enrichissons les gens. Nous avons le pouvoir